Bonjour et bienvenue pour ce prêche du dimanche 14 août 2022. Je vous propose, comme d'habitude, de commencer par un Père Saint. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé, ni menti, ni erré, ni hésité. Par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous, donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Le thème du prêche d'aujourd'hui porte sur Dieu, principe du bien et l'être. Le catharisme présente une particularité unique au sein du christianisme qui est de considérer deux principes dont l'un est Dieu et l'autre Satan. Très mal compris des chrétiens, cette conviction lui valut d'être traité de dualiste, ce qui n'a pas de sens. En effet, tous les christianismes et tous les monothéismes sont dualistes puisque tous proposent un système associant deux entités, l'une positive et l'autre négative, mais seule la première est parée de l'attribut divin. L'accusation de polythéisme est donc inadaptée également tant pour le catharisme que pour le manichéisme d'ailleurs, qui respecte cette différenciation. Mais le dualisme cathare est sans objet car non différenciant du catholicisme, à l'exception du fait que chez les cathares, le dualisme initial qui soumet l'homme aux deux principes, l'un dans sa nature spirituelle et l'autre dans sa prison charnelle, cesse lorsqu'il obtient son salut. Dans le judéo-christianisme, par contre, c'est l'inverse. Initialement moniste, le chrétien est soumis au diable et peut terminer par être damné éternellement, ce qui est une vue dualiste particulièrement négative et qui fait de Dieu un père pervers. Mais la différence entre catharisme et judéo-christianisme va bien au-delà de cette notion dépassée. Je vais essayer de vous l'expliquer sans trop plonger dans des notions philosophiques qui peuvent en dérouter certains d'entre vous. Les cathares emploient indifféremment les termes Dieu et principe du bien. Si j'écris bien, c'est avec une majuscule pour le différencier d'un autre bien qui est en réalité un épiphénomène lié au mal avec une majuscule et qui s'oppose ponctuellement au mal avec une minuscule. Le bien tel que l'entend un cathare, qu'il soit croyant ou consolé, désigne ce qui ne peut en aucune façon produire un mal, aussi minime soit-il, et sous quelque forme qu'on puisse le considérer, prouvant ainsi sa nature originelle. Cela nous est clairement précisé par Matthieu quand il fait dire à Jésus « Ainsi tout bon arbre fait de beaux fruits, et l'arbre pourri fait de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de beaux fruits. Tout arbre qui ne fait pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. Eh bien, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Cette tirade détaillée vient préciser ce qu'il avait fait dire à Jean-Baptiste plus tôt dans son évangile. Déjà la cognée est à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne fait pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Il réitère ce propos dans les mêmes remarques en chapitre 13, verset 13. Luc aussi reprend ces deux présentations, ce qui fait penser à une copie. Pourtant, cette notion semble totalement hors du champ mondain tel que nous la connaissons. Ici-bas, nous trouvons des fruits bons ou pourris sur le même arbre, et aucun arbre n'a une propension particulière à produire tel type de fruits. Il s'agit donc d'une illustration évoquant le domaine du bien et non notre monde. Pour comprendre cela, il nous faut rejoindre un philosophe bien connu et parfois redouté, Aristote. En effet, dans l'œuvre constituée de textes épars qui ne pouvaient être attribués à un autre de ses thèmes favoris, à savoir l'éthique et la physique, et qui fut appelé métaphysique, littéralement à côté de la physique, il démontre le concept de principe. Le principe est, selon Aristote, ce qui est à l'origine de tout ce qui est de même nature que lui. Le principe est la forme première dont tout découle. Il s'agit donc d'une compréhension relative à la nature et au temps. Le principe est le concept d'une nature pure dans son essence et unique dans sa composition. Le principe est univoque et sans la moindre corruption. Il est également à l'origine de tout ce qui relève de la même nature. Il est donc premier. Mais rien ne dit que d'un principe donné, cause de tout ce qui relève de lui, ne peut se produire quoi que ce soit d'identique. En effet, ce qui a pour cause un principe est au moins différent de lui sur le plan de la temporalité,
puisqu'il survient après lui, rien n'interdit de penser qu'il puisse également être corruptible. Si l'on limitait le principe du bien au concept originel et principiel, rien n'interdirait que ce qui émane de lui puisse être corrompu par le mal, comme semble le croire une grande partie des religions que nous connaissons. Pour reprendre l'image néo-testamentaire ci-dessus, le bon arbre peut produire de mauvais fruits, tout en étant bel et bien le principe de ces fruits. Il faut donc réfléchir à un autre concept pour rendre cette image crédible. Ce qui fait que l'arbre et le fruit sont et ne peuvent être rien d'autre que bons, ce n'est pas la nature principielle de l'arbre, c'est sa substance unique. L'évêque cathare italien, Jean de Lugio, expliquait l'essence du mal en faisant valoir qu'il était impossible qu'un être issu du bien, qui n'avait d'autre référence que le bien, et ne connaissait rien d'autre, puisse se mettre à lui préférer le mal qu'il ne connaissait pas. Il en tirait la conséquence logique qu'il fallait bien admettre alors qu'il devait y avoir une cause au mal, distincte de la cause du bien. Je voudrais essayer d'aller plus loin dans cette analyse. Nous savons bien qu'il ne suffit pas qu'une chose nous soit inconnue à un moment donné, pour qu'une fois connue, nous ne puissions pas la préférer à ce que nous connaissons. Jean Lugio était un cathare appartenant initialement à une église monarchiste, c'est-à-dire cherchant à unifier la vision catholique à la vision cathare, sur certains points tout au moins. Mais lorsqu'il vint à remplacer son évêque décédé, il changea totalement de point de vue et pencha pour une vision diarchienne, c'est-à-dire dissociant totalement la vision cathare de la vision catholique. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait dans sa compréhension quelques éléments qui soient encore restés légèrement rattachés au catholicisme. Non, ce qui importe dans notre lecture, c'est de comprendre que le principe du bien dispose de sa propre substance, c'est-à-dire d'un attribut essentiel et unique que l'on appelle l'être. Le premier philosophe à avoir tenté d'expliquer l'être est Parménide, qui introduisit dans son explication un concept qui allait créer une branche de la philosophie que l'on appelle l'ontologie, qui prétend étudier l'être en tant qu'être. Or, c'est là qu'est la difficulté pour nos esprits humains limités. Parménide nous donne pourtant une piste intéressante. Il dit « l'être est ». Cela peut sembler abscon de prime abord, mais en réalité c'est lumineux. L'être est suppose une permanence inaltérable et inamovible d'un état constant. L'être est la seule substance unique, profonde et permanente du principe du bien, et de toutes ces émanations qui lui sont consubstantielles. L'être ne connaît ni temporalité, ni fluctuation. Rien de temporel ou de fluctuant ne peut émaner du principe du bien, car l'être leur assure la même stabilité et la même permanence qu'au principe lui-même. Rapporté à notre arbre, on comprend mieux désormais que le fruit ne peut être que de la même substance que l'arbre lui-même, c'est-à-dire bon. De même, l'émanation divine ne peut en aucune façon devenir mauvaise puisque son principe lui transmet de façon consubstantielle son être qui est le bien. L'hypothèse de Lucifer, fils préféré de Dieu, devenant jaloux de lui et choisissant le mal, est donc totalement absurde d'un point de vue cathare. Par contre, le mal, qui est aussi un principe, ne dispose pas de l'être, c'est même un néant d'être, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir en lui la moindre parcelle d'être, non pas en raison de sa substance maligne, mais surtout en raison de sa nature principielle qui ne peut être mélangée. C'est pourquoi les cathares comprennent le 3e verset de l'Évangile selon Jean de cette manière. Tout a existé par elle, et rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Dieu, par son Verbe, est au principe de tout ce qui existe, c'est-à-dire qui dispose de l'être, et rien ne peut disposer de l'être en dehors de lui. L'ontologie reste un domaine de la philosophie parménienne totalement insoluble par les strictes voies philosophiques, mais une approche ouverte sur la religion peut la résoudre. J'espère que vous avez tenu le coup jusqu'ici et que mes explications, que j'ai voulu aussi abordables que possible pour le grand public, vous ont permis de mieux comprendre ces concepts souvent abscons. Maintenant, il nous reste le plus facile à expliquer. Qu'est-ce que Dieu ?
En fait, Dieu est notre façon de dénommer une entité totalement étrangère et inconnue dans l'espace temporel et corruptible qu'est notre univers. Cette entité, terme que j'emploie faute d'en avoir un plus précis à proposer, est principielle par nature et dotée de l'être par substance. Principielle en cela qu'elle n'émane de rien, et existante en cela qu'elle est sans passé et sans avenir, permanente et stable dans le bien absolu de toute éternité. C'est tout ce que nous pouvons dire de Dieu, en n'oubliant pas d'ajouter que notre part spirituelle émane de lui et lui est consubstantielle. J'espère avoir été suffisamment clair et ne pas vous avoir trop entraîné dans des chemins tortueux. Comme d'habitude, je terminerai en vous récitant le pater réservé aux chrétiens consolés. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans nos difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie de votre attention et vous dis au mois prochain. Au revoir.